Si tu lâches pas, bah ouais, tu peux le faire. Et s'entourer aussi, c'est grave important, parce que nous, on est dans un métier de contact, en vrai. J'ai envie d'être engagé, ok, de porter des messages. T'as envie de faire ça et que tu te sens capable de le faire, fonce. C'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde pour moi. Coucou, bonjour. Salut, salut. Aujourd'hui, on est avec Gamal qui est réalisateur, acteur et scénariste et qui fait plein d'autres choses aussi. Et aujourd'hui, il va nous parler un peu de son parcours, des films sur lesquels il a pu travailler. Voilà, du coup, bienvenue déjà. Merci les filles, c'est gentil, merci pour cette invite, ça fait archi plaisir. On se sent comme à la maison, donc wally Tant wally. mieux, c'est important. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Bah du coup, je me présente, je m'appelle Jamal Okacha. Pour parler de mon parcours, très rapidement, je suis un passionné de cinéma. D'acting aussi. Et depuis tout jeune, j'ai toujours eu cette fibre où j'ai toujours voulu jouer, prendre du plaisir à jouer, parce que je trouve que c'est un métier de jeu, comme ça l'a dit. Et donc, j'ai commencé à faire tu sais, des petits projets d'étudiants, des petits courts-métrages, répondre à des petites annonces de casting de manière totalement autodidacte. Et j'ai très vite vu que j'avais besoin de prendre des cours aussi, tu sais, pour pouvoir, comme on dit, perfectionner son art. Et donc, du coup, j'ai cherché à faire des petits stages. J'ai jamais été dans une école, mais j'ai toujours voulu, tu sais, bosser un peu à mon rythme de mon côté. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir être encadré pendant un an avec Pauline Bell, qui a été ma prof particulière et qui était, elle, de la comédie française. Et donc, je me suis lancé avec elle petit à petit et j'ai répondu à pas mal de concours, comme les concours de la classe libre, des cours Florent. Il y avait aussi le studio Muller qui organisait pas mal de casting et de détection, et c'était pas mal. Donc voilà pour mon parcours au niveau de l'acting. Et il y a quelques temps, donc d'ici à peu près 2 ans, j'ai voulu me lancer dans de la réal, parce que j'aime bien ça aussi. Et donc, j'ai participé au pôle de formation de l'association 1789, qui est dirigée par Amine Kassid, et qui est une formation qui m'a permis de faire mon premier court-métrage et de le diffuser dans un festival qui nous accueillait à l'UGC Cergy. Gros cinéma, quand même. Ça va, ça. C'est ça. L'UGC, c'est pas mal quand C'était même. sympa, franchement, c'était sympa. Ok, et du coup, tu peux nous parler un peu déjà de ce premier cours? Donc, ce premier court-métrage, c'était un projet d'étude, mais celui que j'ai projeté, c'était pas du tout celui qui était destiné à voir le jour, comme on dit. Donc, j'ai bossé 8 semaines sur la réalisation, donc tout ce qui était scénario, découpage technique, dialogue, etc., séquentiel. Et donc, j'ai réuni une équipe technique. Donc, on était dans des petits groupes. Et toute ma promotion, chacun bossait sur le court-métrage des uns et des autres. Donc c'est bien parce que tu peux avoir aussi tes multicasquettes. Tu passes de perchman à cadreur, à chef élect pour de la lumière, etc. Et donc sur le mien, le jour du tournage, j'avais choisi de faire un film sur les violences conjugales que j'avais appelé Tu es à moi. Et donc le jour du tournage, on avait loué un super studio, c'était archi bien. Et on a eu un souci avec l'équipe de tournage, donc on a commencé à poser notre matos, on a fait une ou deux répètes, et là du coup les propriétaires des lieux, ils ont commencé à s'embrouiller. De là, grosse embrouille qui éclate, et j'aurais pu limite poser ma caméra et faire un doc live dessus, sur, euh, sur les violences conjugales du coup, mais nous ça nous a planté notre projet, et j'étais à 15 jours de la deadline où on devait rendre. Donc, du coup, tu sais, t'es un peu dégoûté, t'as ton projet qui tombe à l'eau, tu risques de pas avoir ton diplôme à la fin, et tu cogites, tu cogites, tu cogites. Et de là, franchement, j'ai eu de la chance d'être super bien entouré, d'avoir des amis passionnés aussi. Et donc, j'ai réécrit un tout nouveau projet que j'ai appelé Mort Hall. Et donc, en 3 jours, on l'a écrit, réalisé et monté et envoyé, et on a eu de la chance de là il a pu faire quelques festivals derrière, notamment le festival Festin Clap qui est organisé par vous-même, et j'en suis très content. Donc ça montre que même s'il y a des galères, même si ton tournage il tombe à l'eau, etc., faut jamais lâcher, et s'entourer aussi, c'est grave important, parce que nous on est dans un métier de contact en vrai.
Et chaque personne que tu rencontres, bah, tu le sais pas peut-être, mais elle peut t'aider ou te servir, ou toi aussi tu peux aider, tu peux lui apporter quelque chose. Et vu que c'est un métier, comme je le disais, de contact et de partage, bah, j'ai trouvé cette expérience super belle dans le sens, malgré tout ce qu'elle a pu avoir de négatif, bah, au final, il y en a quand même quelque chose de bien qui en est ressorti et qui a vu le jour, tu vois. Ouais, puis c'est vrai que c'est quand même enfin, honorable d'avoir de pas avoir lâché l'affaire et de t'être dit bon après enfin, c'était peut-être pas enfin si c'était un peu t'étais obligé de rendre quelque chose mais c'est quand même honorable d'avoir dit enfin de pas avoir lâché de t'être dit bon bah en vrai je me motive et je fais avec ce que j'ai et c'est un truc qui revient souvent enfin que ce soit là dans les podcasts ou alors avec les gens enfin de notre entourage dans le cinéma c'est qu'on se rend compte que même enfin déjà il y a toujours des galères et puis même quand c'est des grosses galères en vrai avec très peu de moyens ou quoi enfin surtout quand on est étudiant qu'on commence ben en vrai on peut s'en sortir et réussir à faire quand même un bon film enfin toi t'es quand même fier de ce que t'as pu faire. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que si tu lâches pas, bah ouais, tu peux le faire. En plus, faut savoir que j'étais un peu grande gueule. Donc, tout au long de la promotion, tu sais, même avec les autres groupes, je leur disais, eh, vous inquiétez pas, moi, mon projet, il va être du lourd et vous verrez comment on va faire, et que ci et ça. Et donc, du coup, quand au final, tu te retrouves avec rien et que les autres, ils te regardent, parce que malgré tout, ils ont quand même réussi leur projet aussi, tout ça. Donc, tu te dis, waouh, tu te dis, en fait, là, je suis obligé de rebondir parce que sinon je reste par terre, tu vois. Et la chance aussi que j'ai eue, c'est que, bah, comme je le disais, le directeur de cet asso, Amin Kassid, euh, il a bien vu que j'étais vraiment motivé et déterminé, tu vois, parce que en même pas l'espace de 24 heures, je lui ai écrit tout un nouveau scénario avec un découpage tech, etc. Donc il y avait vraiment des documents aussi, tu sais, c'est pas quelque chose de fictif que je te balance comme ça et que je te dis, ouais, vas-y, t'inquiète, je vais poser ma cam comme ça ou quoi. Donc là-dessus, bah pareil, il a remobilisé les troupes et il m'a fait ce don de tout ce qui était matériel, expérience et je peux que l'en remercier vraiment d'ailleurs, petite dédicace à lui. Non, mais en tout cas c'est trop bien et du coup bah en vrai c'est une expérience qui t'a boosté pour faire enfin pour continuer quoi. C'est les galères qui forgent un peu aussi et au moins tu sais que ce qui sera à reproduire et à ne pas reproduire finalement. Exactement, c'est exactement ça. Mais bien sûr, ouais, ouais, ça donne envie de pas lâcher, de continuer. Du coup, bah, le premier projet que j'avais eu, que je voulais faire, qui s'appelait Tu es à moi, j'ai pu le finir là au mois de février dernier. On l'a tourné, là il va bientôt sortir du montage. Et pareil, bah, les personnes qu'on a pu rencontrer, après on a encore agrandi le groupe aussi avec les sessions qui avaient les sessions différentes. Et donc on a réuni encore une autre équipe technique et tu vois c'est là que tu te rends compte que quand tu es dans des projets d'étudiants, tu sais c'est des projets qui sont pas rémunérés avec tout ce que ça implique, mais les gens ils sont vraiment passionnés et c'est quand tu te crées un petit groupe et que tu arrives à avoir une bonne équipe tech et que tu sais vous laissez rien au hasard, bah franchement ça peut que donner des beaux projets. Alors, qui aime pas, ça c'est encore un autre truc, mais au moins tu fais des trucs dont tu es fier et tu vois que ça voit le jour, donc vraiment, tu peux que en être content. Et là-dessus, oui, oui, c'est vrai, je vous rejoins totalement dans ce que vous disiez. C'est sûr que bah, ça te rend fier, ça t'apporte un peu de bonheur, on va dire. Et du coup là sur le projet Tu es à moi, du coup tu es à la fois scénariste, réal et acteur. Comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors, c'est vrai que c'est une casquette que j'aime bien enfiler, dans le sens où j'aime beaucoup l'écriture. Et d'interpréter ces rôles-là, c'est des rôles que je m'écris pour moi-même. Donc forcément, je vais piocher dans des palettes de jeux dont je suis confiant. Tu vois, je me mets quand même dans une zone de confort, mais c'est surtout aussi par plaisir. Pourquoi? Parce que comme je le disais, j'ai envie d'être engagé, ok, de porter des messages et je défends des causes qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc, je trouve que ce truc de réal et d'acteur aussi, sans compter la partie écriture, bah c'est pour vraiment décrire ce que j'ai en tête dans le rôle que je vais me donner. Et je pense, je sais pas, c'est pas pour avoir des chevilles qui enflent ou quoi, mais j'estime que je pourrais défendre. Il n'y a pas meilleure personne que moi pour défendre l'idée que j'ai envie de faire, tu vois. Et par contre, en termes de technique, bah, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi, pareil, d'être avec une bonne équipe. J'avais un premier assistant réel qui s'appelle Rico,
et Ornella qui était en co-réalisation avec moi aussi. Et on se comprend beaucoup, on a beaucoup échangé ensemble, je leur ai beaucoup dit comment je voyais l'esprit du film, etc., comment je voulais qu'il soit tourné. Et donc, une fois que, par exemple, pour donner une petite anecdote, il y a une petite scène sur laquelle j'ai eu du mal un peu à me mettre dedans, tu sais, beaucoup de captation d'instant, et sur le moment, il fallait que je me remotive un petit peu. Et bah elle a tout de suite eu les mots justes pour me remettre dedans parce qu'elle savait ce qu'on attendait tous les deux de ce projet-là. Et franchement, c'est une expérience que je kiffe. Je recommande à tout le monde de. C'est clair que c'est pas quelque chose de simple, mais si tu es sûr de toi et que bah, tu as envie de faire ça et que tu te sens capable de le faire, fonce. Parce que aujourd'hui, on a l'exemple même dans le cinéma, on voit. Il y a un nom comme ça qui me saute à l'esprit, c'est Alain Chabat. Souvent, il est réalisateur et acteur. Et je pense pas qu'il se trompe dans ses choix ou quoi. Et même, c'est des belles réalisations. Au contraire, tu peux vraiment demander aussi à ton équipe d'acting ce que tu attends d'eux. Donc, c'est. Et ils te voient eux aussi dedans, en train de transpirer. Donc, franchement, je pense que c'est une belle chose. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Puis en plus, c'est vrai que, bah, comme tu dis, t'as de la chance d'être bien entouré et d'être avec, par exemple, bah, des co-réals ou des assistants réals qui te comprennent vraiment bien. Et du coup, ça facilite le tournage et bah, du coup le film. Parce qu'en vrai, si t'es tout seul à la réal et que après tu dois aussi jouer et qu'au final t'es avec un assistant réal ou une assistante réal avec qui tu t'entends pas trop ou enfin, avec Bien qui sûr, qui est ça matche pas à dépassé. 100%. En vrai, c'est vrai que peut-être dans ce cas-là, ça aurait été plus compliqué. Mais là, c'est sûr que en vrai, si t'es bien OK avec tous tes chefs de poste et avec ton assistante réal, bah, en vrai, ça peut que marcher. Enfin, ça marche bien, du coup, on a bien Bien vu. sûr. Mais en tout cas, c'est trop intéressant. Et du coup, là, dans ton film, tu joues quand même un rôle, enfin, dans Tu es à moi, tu joues un rôle qui est pas difficile à jouer, parce que ben, c'est le rôle un peu d'un connard, C'est ça, c'est clair, c'est clair. disons-le clairement. Disons-le clairement, bien Mais sûr. du coup, comment toi, en tant qu'acteur, tu joues un rôle qui correspond pas, enfin, qui Bien ne sûr, correspond pas à ta à personnalité, ma du coup. personnalité, à ce que je pense, la question en fait s'est posée sur Tu es à moi, donc qui traite des violences conjugales. Ce que je voulais montrer, c'était vraiment ce côté. Déjà, c'était à travers le prisme de l'homme. Je voulais pas montrer juste des coups ou tu sais, justifier ça à travers de l'alcool ou une certaine addiction ou des. Je voulais aucune justification et je voulais vraiment montrer l'aspect psychologique du truc dans le sens tout ce qui va être tu sais, ce côté manipulation, mensonge, pervers narcissique, entre guillemets, et montrer un raisonnement plutôt que vraiment, plutôt que qu'est-ce qui les pousse à justifier, tu sais, donner une justification à qu'est-ce qui les pousse à frapper ou autre. Et j'aime beaucoup aussi traiter des sujets de la mort à travers différentes faits de société. Et pour moi, pour apporter, pour montrer ce côté qu'on meurt sous les coups, il fallait vraiment que j'amène ce côté psychologie. Donc ça a été une torture dans le sens à l'écriture parce que je suis quelqu'un d'assez, comment dirais-je, romantique. Et là, pour le coup, il fallait que je me mette dans la peau d'un gros connard et d'un mec qui est vraiment méchant. C'est ça aussi le message. Et donc c'est beaucoup de prise de tête, je te cache pas, c'est beaucoup de nuits blanches, c'est beaucoup de ratures sur une copie, et c'est beaucoup aussi de veille à regarder, à aller chercher des refs, à voir de quoi tu peux t'inspirer. Et il y avait une belle inspiration, en tout cas dans comment contextualiser ce projet-là. J'ai regardé une série qui s'appelle Lucifer, et, et donc dans cette série-là, le protagoniste principal, il passe la plupart des épisodes, il va voir une psy, ok? Et il discute avec elle et il lui raconte un peu sa vie, les soucis qu'il a. Et je trouvais ça pas mal, je trouvais ça intéressant justement de ramener ce côté assis dans une séance, un mec qui va discuter avec sa thérapeute et qui va se livrer. Et donc on va vraiment pouvoir avoir son instinct et sa vérité. On va pouvoir l'entendre et l'écouter. Et c'est ce qui m'a poussé à aller sur ce thème-là. Donc
c'est beaucoup de veille et c'est aussi, faut débrancher le cerveau. À un moment, il faut se dire que je suis pas du tout cette personne-là et vas-y, joue le truc à fond, va chercher même au fond de toi, dans ton ventre, des trucs qui toi t'ont marqué, toi t'ont fait mal. Et je pense que c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi extérioriser le truc, tu vois. Bah ouais, de ouf. Mais en tout cas, c'est pareil, hyper intéressant. Ouais. Enfin, c'est vrai que. Enfin, moi perso, j'ai pas trop d'expérience en tant qu'actrice. Mais ça doit être quand même dur de se détacher de sa personnalité pour rentrer dans la personnalité de quelqu'un d'autre pendant un certain temps, en fait. C'est ça la beauté du jeu d'acteur, la richesse aussi de ce métier, quoi. De savoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre avec beaucoup de travail, etc. etc. Là, j'avais vu un peu les interviews qu'il y avait eu sur L'amour ouf. Je sais pas si tu l'as vu, le film de Gilles Lelouch, là. Je l'ai pas vu, mais Il y a une scène, enfin je vais pas spoiler, mais il y a une scène où il y a genre vraiment de la violence, ils sont dans une cabine téléphonique et le mec, tu vois, qui passe un peu pour le mec de base tout mignon et tout, il arrive et genre vraiment il pète son crâne et il essaye de, en fait, je sais pas, même de tuer sa femme un peu, enfin je sais pas si c'est la tuer, mais en tout cas c'est vraiment lui faire du mal, quoi. Il avait dit c'était hyper dur quand c'est pas ta nature de se mettre dedans, mais c'est ça en fait le fait d'être un bon acteur, je pense, c'est d'arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est vraiment pas, tu vois, et que ça se ressente pas, entre guillemets, tu vois, de se dire, s'il me dit que dans la vraie vie c'est un connard, genre, je pourrais le croire, quoi. Et ça, c'est fort. Enfin, c'est pour ça que c'est un métier, c'est pour ça qu'il y a des formations. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je suis pas capable, ni toi, Chloé, je pense pas, de jouer aussi bien le rôle de quelqu'un de gentil que quelqu'un de méchant, finalement. Mais non, vraiment, je te rejoins là-dessus aussi. C'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde pour moi. C'est que tu peux passer aujourd'hui de là à là, de n'importe quel métier, de n'importe quelle aussi expérience de vie ou quoi. Et tu peux être n'importe qui. c'est ça. Mais ce côté, tu sais aussi, où tu vas te transcender. Il y a limite aussi un challenge. Tu as envie de porter ce costume, du fait que quand le spectateur va te voir, te dit ah ouais, quand même, le gars il y est allé, tu vois. Et il y a toujours un peu cette récompense, tu vois. Je le fais pas du tout pour c'est dans le sens de me dire ouais, je suis un bon acteur ou je suis pas un bon acteur, et c'est vraiment juste pour le plaisir de jouer, tu vois, d'aller, parce que tu peux t'écrire des rôles, tu sais, un peu gnangnan, où tu vas jamais sortir d'une zone de confort, mais il y a des trucs où quand même faut que tu y ailles, tu vois, faut un peu poser ses tripes et y aller, tu vois. Donc là-dessus, ouais, je suis totalement d'accord, c'est le plus beau métier du monde. De ouf. C'est trop mimes. Ouais. La déclare au métier d'acteur. Est-ce que tu as un conseil à donner à genre quelqu'un qui veut se lancer, genre soit qui veut être acteur, réal ou scénariste, genre qui veut se lancer dans le cinéma, que ce soit pour du coup les métiers que tu connais, et là qui veut débuter, tu lui dirais quoi? Très très bonne question, parce que moi j'ai été perdu, je savais même pas par où commencer, à qui aller voir, quoi faire ou quoi. Déjà, je lui conseillerais d'être super déterminé et de jamais lâcher, déjà premièrement. Et de deux, de tout faire. Les journées portes ouvertes dans des écoles, des stages, des ateliers de lecture, des ateliers d'impro. Vraiment d'aller tout manger là où... Et même si c'est que ce soit d'un point de vue financier, s'il n'y a pas d'argent ou quoi, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. On a de la chance d'être sur Paris, nous, aujourd'hui, et de pouvoir voir que c'est vraiment accessible. Et de ne pas lâcher, de s'entourer de bonnes personnes, de personnes passionnées, de personnes avec qui ils ont le même état d'esprit et avec qui ils partagent cette fibre artistique, et d'aller à fond. Et rien n'est impossible, en vrai, tout peut se faire. C'est beau. Vraiment, On c'est finit beau, sur c'est une beau trop et c'est belle vrai. note, ouais. Non mais de ouf. Merci beaucoup Gamal d'être venu nous parler. C'est moi qui vous remercie. Trop cool et c'est super intéressant. On espère que les gens, ça leur donnera envie d'aller voir tes films, de te suivre et puis même de faire du ciné. Et on peut te retrouver du coup tu peux nous dire sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, j'utilise essentiellement Instagram, et vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Gamal-O-E-J. Par contre, on a juste un petit message, je voulais vraiment vous remercier les filles pour tout ce que vous faites. C'est dans la boîte, faut donner de la force, faut suivre, faut pas lâcher. Vraiment, je vous remercie parce que vous êtes au top, et avec vous, on passe vraiment toujours des bonnes expériences. Merci à toi, parce que vraiment, c'est trop cool. Grâce à ça, on a fait des super rencontres. Ah, c'est clair. Non, écoute, merci beaucoup. Et puis à une prochaine pour un autre podcast. C'est dans la boîte. Ouais.